Alléluia. Gloire à Jésus. À lui l'honneur, la gloire, la force, la puissance pour l'éternité. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je remercie le Seigneur qui m'accorde d'être au milieu de vous encore en cette conférence 2017 et qu'il soit béni pour tout ce qui a été dit et fait depuis hier. Je remercie le pasteur Ivan Castano qui m'a encore invité. Que Dieu le bénisse abondamment, ainsi que toute la famille ICC. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec Blanche, mon épouse. Et Amen. Et je suis heureux de revoir mes frères des Caraïbes que j'ai vus il y a déjà 2 semaines. Ah, j'ai vu. Amen. Nous allons chanter un cantique que je chante ces derniers temps avant de prêcher en Côte d'Ivoire et en Martinique. Je t'ai cherché partout, enfin je t'ai trouvé. Alléluia. Seigneur, je te bénis, je te glorifie. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je prie que tu nous parles, je prie que tu agisses par ton esprit. Je t'ai cherché partout, enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. Je t'ai cherché partout, enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi. Pour conduire mes pas. Je t'ai cherché partout, enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. Mes pas, mes pas, mes pas, mes pas, mes pas, conduis mes pas, conduis ma vie, mes pas. Ne t'éloigne pas de moi, fortifie-moi quand je suis faible, répands tes dons sur moi, intensifie ton feu. Ne t'éloigne pas de moi, fortifie
Remplis-moi quand je suis faible. Répands tes dons sur moi. Intensifie ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Remplis-moi, Seigneur, lève-moi de force, utilise-moi, que ma vie soit une source de bénédiction. Au-delà de ce que je pense et je demande, ton feu, je le veux plus que tout fait. Prie que le Seigneur te parle. Prie qu'il te parle. Alléluia. Je te veux. Je te veux près de moi, Jésus. Je te veux près de moi, Seigneur. Sentir ta sainte présence, écouter ta puissante voix. Sentir ta sainte présence, écouter ta puissante voix. Sentir ta sainte présence, écouter ta puissante voix. Sentir ta présence, écouter ta puissante voix, sentir ta présence, je veux ta présence,
Je veux ta présence. Je te veux près de moi, Jésus, près de moi, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le roi des rois. Amen. Amen. Tu vas saluer ton voisin de gauche et de droite, tu lui dis vivre Christ dans la maturité. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, ton voisin qui te sourit. Acclamons le Seigneur. Shalom, Pasteur Ivan, Maman Moued. Nous lisons la parole de Dieu dans Galates 4, verset 1er jusqu'au 7e verset. Galates 4, 1 à 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de la grâce de Dieu. Alléluia. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la maturité? La maturité spirituelle, bien sûr. La maturité est l'état de ce qui est mûr. C'est un niveau spirituel élevé qui vient après l'enfance. Donc il y a un temps on est enfant et puis après on parvient à la maturité. C'est un niveau spirituel élevé qui vient après l'enfance ou la jeunesse spirituelle. C'est un stade ou une étape où le chrétien atteint la plénitude de son développement spirituel. C'est-à-dire il atteint la stature de Christ. La maturité, c'est atteindre la plénitude qui est l'aboutissement ou le sommet d'une croissance ou d'une évolution. Quand un chrétien mûrit, il ressemble à Jésus-Christ. Alléluia. Quand un chrétien mûrit, il ressemble à Jésus-Christ. Et retenez ceci. La maturité est un état, un niveau, une situation spirituelle. Ça veut dire, soit tu es mûr, soit tu ne l'es pas. Il n'y a pas de demi-mature. Soit tu es mûr, soit tu n'es pas mûr spirituellement. La maturité vient avec le temps. Aucun de nous n'est devenu mature spirituellement le même jour de sa conversion. La maturité vient avec le temps. Mais certains deviennent rapidement mûrs parce qu'ils sont plus ouverts au Saint-Esprit. Mais d'autres, malgré tout le temps qu'ils ont en Christ, restent des bébés spirituels, ce qui est déplorable. Mais il y a des gens qui font 10 ans, même 20 ans dans le Seigneur, qui demeurent des bébés spirituels. Pas parce que Dieu veut les garder bébés,
mais parce qu'ils refusent de grandir, et même refusent de grandir à petits pas. La maturité est la condition sine qua non pour être en possession de son héritage spirituel et matériel. Sans la maturité, tu ne peux entrer dans ton héritage spirituel et dans ton héritage matériel en Christ. Bien-aimés, lorsque nous lisons cette parole de Galates 4, versets 1 à 7, nous voyons que cette parole s'adresse à 3 types de personnes. Tout d'abord, cette parole s'adresse aux Juifs, qui sont les héritiers d'Abraham, mais qui, à cause de leur enfance spirituelle, étaient soumis à la loi jusqu'à ce que vienne Christ. Et la loi pour les fils d'Abraham, les Juifs, était un pédagogue qui les préparait à la grâce. Car l'Ancien Testament, c'est l'enfance, et le Nouveau Testament, c'est la maturité. L'Ancien Testament, c'est l'enfance, et la Nouvelle Alliance, c'est la maturité pour Israël. Mais aussi, cette parole parle à l'humanité, à la condition de l'humanité avant la venue de Jésus-Christ, qui était soumise à des puissances religieuses païennes, des vains rituels qui faisaient qu'à servir davantage l'homme au lieu de le libérer. Mais là n'est pas trop mon sujet. Je veux plus m'appesantir sur ceci. Ce passage parle aussi de la condition des chrétiens qui restent seulement des enfants de Dieu, mais refusent de devenir des fils de Dieu. Car sachez ceci, mes frères et sœurs, il y a une nette différence entre un enfant de Dieu et un fils de Dieu. Tout enfant de Dieu n'est pas fils de Dieu. Mais tout fils de Dieu est enfant de Dieu, car avant que tu ne deviennes fils de Dieu, tu dois passer par l'enfance. Mais tout enfant de Dieu n'est pas fils de Dieu. Et des fois, les enfants de Dieu réclament les bénédictions des fils, réclament des choses qui n'appartiennent pas aux enfants, mais qui n'appartiennent qu'aux fils. Oracle est mon enfant. Il y a des choses, il peut même jeûner, prier, je lui donnerai jamais. Si Oracle fait un jeûne de 40 jours pour que je lui donne ma voiture et qu'il la conduise, je ne lui donnerai jamais cette voiture. C'est pas que je ne l'aime pas, cela va le tuer. Mon amour pour Oracle m'empêchera de lui donner cette voiture parce qu'il va se tuer et tuer plusieurs personnes. Et Dieu, par amour pour toi, ne fait pas encore certaines choses parce que ces choses vont te détruire et t'anéantir, car tu es enfant, mais tu n'es pas encore fils. Ce n'est pas que tu as un esprit de blocage, de limitation. Ce n'est pas qu'il y a des démons de blocage, de pauvreté dans ta vie. Ton plus grand problème n'est pas le blocage ni le diable. Ton problème, c'est ta propre maturité. Car lorsque je refuse de donner à mon fils la voiture parce qu'il est enfant, ce n'est pas qu'il y a un esprit de pauvreté ou de blocage. C'est un problème de niveau, de temps, de maturité, de compréhension. Et aussi, il doit passer son permis de conduire. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, des fois arrêtez de chasser les démons. Il n'y a pas toujours le diable. Des fois lorsque nous le chassons, il dit, je ne suis pas là, tu es un petit, tu es trop bébé. Bien-aimés frères et sœurs, tout le monde n'est pas fils dans la maison de Dieu. Déjà même dans nos maisons, tout le monde n'est pas fils. Et vous pensez que dans la maison de Dieu, tout le monde est fils. Ici il y a des bébés et ici il y a des fils. Qui est fils en ce lieu? Lever la main ne fait pas non plus de toi un fils. Ça, tu le comprendras pendant ces jours. Car dire qu'on est fils n'est pas toujours synonyme qu'on est fils. Car certains fils sont des enfants. Alléluia. Il y a une nette différence. La Bible dit dans Jean 1, verset 12. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Non. À tous
tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu reçois la parole, tu commences par être un bébé spirituel et ce n'est pas une insulte. Tu as encore des couches spirituelles et des biberons spirituels et beaucoup de cérélac spirituels et des bouillies spirituelles. Mais le problème, ce n'est pas d'être bébé. Le problème, c'est de rester bébé. Alléluia. Si un gaillard de 40 ans est bébé, il est malade. Mais si un enfant de 1 mois est bébé, c'est normal. Si tu viens de te convertir et tu es enfant, gloire à Dieu, tu grandiras. Mais si tu as fait 10 ans, 20 ans, 30 ans dans les choses de Dieu, tu demeures un bébé. Je te dis, tu es un monstre spirituel et tu es une maladie dans l'église. Alléluia. Après la conversion, nous naissons enfants de Dieu, mais avec le temps, nous grandissons par la parole et par l'esprit, par les brisements, par la formation de Dieu, jusqu'à avoir le caractère, la ressemblance du Fils de Dieu, et nous devenons des fils. J'aime un verset, Ésaïe 9, verset 5. La Bible dit ceci: un enfant nous est né et un fils nous est donné. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. Dieu nous donne pas un enfant, il nous donne un fils. L'enfant naît, mais c'est le fils qui est donné. Le Jésus bébé ne peut mourir à la croix. C'est celui qui a 33 ans qui peut mourir à la croix. Et il a accepté 30 ans d'anonymat afin de mûrir pour être offert. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a respecté le principe de la maturité, tel il est, tel nous sommes, nous devons également respecter le principe de la maturité. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le mariage, nous devons respecter le principe de la maturité. L'enfant nous est né, mais c'est le Fils qui est donné. C'est le Fils qui meurt à la croix. C'est le Fils qui ressuscite. C'est le Fils qui se marie. Il est impossible que l'enfant se marie. Et le Jésus-Christ qui reviendra pour l'enlèvement ne sera pas un enfant, sera un fils. C'est pourquoi je suis contre toutes les représentations de Jésus-Christ bébé. Mon sauveur n'est pas bébé. Mon mari n'est pas bébé. Mon mari n'est pas bébé. C'est un péché et une insulte de représenter Jésus dans les bras de Marie bébé. Il n'est pas resté bébé. Celui qui est bébé, c'est celui qui est né, mais celui qui nous a été donné, qui est mort à la croix, le sauveur, le roi des rois, c'est le Fils. Et chaque fois qu'on représente un Jésus bébé à côté d'une maman, bien aimé, entre maman et le bébé, c'est maman qui est plus importante. Bien aimé, Jésus-Christ est plus important que sa mère. Et c'est lui qui porte sa maman. C'est Jésus qui porte sa maman. Je dis que c'est Jésus qui porte sa maman. C'est Jésus qui porte sa maman. Sa mère était dans la chambre haute pour être baptisée du Saint-Esprit. Sa mère était dans la chambre haute pour parler en d'autres langues. Sa mère n'a pas prêché le jour de la Pentecôte, mais c'était Pierre. Alléluia. Jésus était déjà le sauveur de l'humanité lorsqu'il était dans la crèche. Mais Dieu a attendu qu'il croisse. Et la Bible précise que l'enfant croissait en sagesse, en stature devant les hommes et devant le Dieu. Si Jésus grandissait, toi aussi tu dois grandir, même si tu es fils de pasteur. Toi aussi tu dois grandir, même si tu es prédicateur. Toi aussi tu dois grandir, même si tu es apôtre. Toi aussi tu dois grandir, même si tu étais au début de l'église. Toi aussi tu dois grandir. Si Jésus grandissait, toi aussi tu dois grandir. Christ dans l'Ancien Testament est présenté comme l'agneau d'un an, maturité. Ce n'était pas l'agneau d'un mois qui était sacrifié, c'était d'un an, maturité. Et la Bible dit, et la domination reposera sur ses épaules. La domination ne repose pas sur les épaules de l'enfant, mais repose sur les épaules du Fils. C'est le Fils qui a l'autorité, qui a le pouvoir
pouvoir. Des fois, bien aimé, les démons te résistent parce que tu es un bébé spirituel. Oui, 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 les principautés te résistent parce que tu es un bébé spirituel. Tant que Pierre était un bébé, les démons lui résistaient. Mais lorsqu'il a connu la Pentecôte et qu'il est devenu Pierre, il chassait les démons, même son ombre chassait les démons. Jusque-là, les démons t'envoûtent. Et la nuit, on peut te lier le cou, on peut t'étrangler. Bien aimé, c'est le signe que tu es un bébé. Car c'est seulement un bébé qu'on peut écraser la nuit, qu'on peut étouffer la nuit. Mais quand tu as grandi, tu as un gros coup, le coup de Jésus-Christ. Et personne ne peut t'étrangler. Bien aimé, certains rêves doivent t'énerver. Je dis certains rêves doivent t'énerver. Certaines attaques démoniaques doivent t'énerver. Je dis certaines attaques démoniaques doivent t'énerver. Avez-vous lu dans la Bible, Jésus-Christ a chassé les démons du possédé de Gadara. Et quand il s'est endormi, il était étouffé la nuit contre attaque démoniaque. Ils m'ont contre-attaqué. Bien aimé, si les États-Unis attaquaient un tout petit pays en Afrique, est-ce que ce petit pays va contre-attaquer? Bien aimé, tu crois la contre-attaque, c'est ta doctrine. Mais moi, quand je lis dans la Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. J'écrase, mais ça ne me nuit pas. Je marche, ça ne me fait pas du mal. Je marche sur les épines et rien ne m'arrive. Alléluia. La domination reposera sur ses épaules. Mais Christ est la tête, l'église est le corps. Et donc cette domination repose sur l'église. C'est seulement le Fils qui donne la domination à la femme. Un Jésus enfant ne donne la domination. C'est le Fils qui donne la domination. Et c'est l'église qui est fille, au lieu d'être bébé, qui manifeste l'autorité et la domination. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, l'enfant de Dieu a la nature de Dieu. Mais le Fils de Dieu, au-delà de la nature de Dieu, a le caractère de Dieu. Si je vous présente mon fils, il a ma nature. Il a mon dos, il a ma tête, il a beaucoup de choses de moi. Côté nature, vraiment, j'ai même des problèmes avec lui ces derniers temps. Il a tellement vite grandi qu'il porte mes baskets. Donc j'ai un problème, je prie qu'il grandisse vite pour qu'il laisse mes chaussures tranquilles. Maintenant, quand je m'achète quelque chose, c'est toujours deux, avec Oracle. Vous imaginez? Quand Dieu distribuait la taille, je n'étais pas là. Et il a ma nature. Il a beaucoup de choses comme moi. Des fois, je le regarde de loin. Il marche comme moi. Mais des fois, il dit des choses que je ne dirai jamais. Il fait des choses que je ne ferai jamais. Des fois, il est tout sale. Il a joué comme pas possible. Il a peur du noir et tout le reste. Mais moi, j'aime le noir. J'aime dormir dans le noir. Dans la nature, nous sommes pareils. Mais dans le caractère, nous sommes différents. Et l'enfant a la nature de Dieu. Mais il n'a pas le caractère de Dieu. C'est le Fils qui a le caractère de Dieu. C'est ainsi que des fois dans l'église nous sommes étonnés. Mais ce frère, il est frère ou pas frère? Il a la nature mais il n'a pas le caractère. Parce que c'est un enfant mais il n'a pas le caractère du père. Il ne parle pas comme le père. Il ne pense pas comme le père. Il n'a pas le cœur du père. Il n'a pas le pardon du père. Il n'a pas l'humilité du père. C'est ainsi que tu peux voir un enfant qui ressemble à son père, qui est humble mais il est orgueilleux. Mais il a la nature de son père. Il a les gènes de son père. Mais il n'a pas le brisement de son père. Parce qu'il est enfant mais il n'est pas fils. C'est seulement le Fils qui a le caractère et la nature, mais l'enfant n'a que la nature. Tu as reçu la nature lorsque tu t'es converti. Tu as reçu le Saint-Esprit. Mais si tu ne grandis pas, tu ne manifesteras pas le caractère de Christ. Au début de ma vie chrétienne, je ne comprenais pas cela. Je me disais, mais ces gens, non, c'est un enfant. Il a la nature de papa. Mais il n'a pas les caractères de papa. Il n'a pas les principes de papa. Il n'a pas la pensée de papa.
Ainsi, tu comprends que c'est impossible de vivre Christ sans être mature. C'est impossible de vivre Christ dans l'immaturité. C'est impossible. Alléluia. Entrons en profondeur. Ce passage nous enseigne encore que Dieu attendra tout le temps jusqu'à ce que l'héritier grandisse. La Bible dit que tant que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Et même si tous les biens étaient à lui, il est assujetti à un tuteur jusqu'au temps fixé par le Père. Dieu attend. Certaines personnes ici, vous vivez 10 ans, 20 ans, vous appelez ça épreuve, galère, alors que Dieu attend seulement votre maturité. Plus vite tu grandis, plus vite tu entres. Je vous assure, certaines choses dépendent de ta croissance. Je vous assure, ça dépend de ta croissance. Même les parents, des fois, tu dis que cet enfant, c'est seulement à 18 ans qu'il va commencer à gérer l'entreprise, mais déjà à 16 ans, il manifeste une maturité. Tu lui dis, tu es précoce, tu peux le faire à 16 ans. Et sois précoce spirituellement. Je voudrais vous présenter un précoce spirituel appelé Paul. À peine converti, il pouvait discuter la parole. Et lorsque Pierre parle de ses enseignements, il dit que ses enseignements sont tellement compliqués, trop élevés, car il était précoce. Il est venu après eux, mais il a compris des choses qu'il ne comprenait pas. Il n'était pas dans la chambre haute, mais on l'a rencontré sur le chemin, mais il a compris sur le chemin des choses que eux n'avaient pas compris dans la chambre haute. Alléluia. Bien-aimés frères, tant que tu ne grandis pas, Dieu attendra. Imagine que tu prennes une arme et tu donnes à un bébé. Cet enfant va tuer les gens. Et des fois nous prions, Seigneur, donne-moi l'onction. Seigneur, élève-moi. Bien-aimé, je bénis Dieu qu'il ait attendu que je comprenne pour m'élever. Un jour, je prêchais. La voix de Dieu m'a dit, Marcelo, je n'ai pas besoin de toi. J'ai dit quoi? Tu prêches la vérité, mais tu la prêches sans amour et sans sagesse. Je n'ai pas besoin de toi. Et tant que tu prêcheras la vérité sans amour et sans sagesse, je ne te lèverai pas. Pourquoi tu vas dévoiler la nudité de mon épouse? J'étais ce genre de prédicateur. Tel pasteur fait ça, je te casse. Tu fais ça, je te casse. Tu fais ça, je te casse. Comme si j'étais un journaliste. Et Dieu m'a dit, je n'ai pas besoin de ça. J'ai dit, mais je prêche la vérité. Oui, tu prêches la vérité, mais sans ma sagesse et sans mon amour. Je pensais que les sorciers du Congo me bloquaient, mais il n'y avait pas de problème de sorcellerie, il y avait un problème de maturité. Et je t'assure, arrête de lier et de délier. Grandis. C'est ça. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Nous aimons toujours attribuer à Satan nos erreurs et nos stagnations. Parce que nous refusons de regarder en nous-mêmes. Que ça fait 10 ans dans le Seigneur. Tu n'as même pas lu ta Bible de Genèse, Apocalypse. 10 ans. Est-ce que tu connais la Bible? Si on t'a arraché la Bible et on te dit de la réciter, tu auras combien de versets? Tu auras demandé, on vous donnerait. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Des années dans le Seigneur. Tu n'as même pas maîtrisé la doctrine. Tu n'as même pas maîtrisé la doctrine. On te met face à un témoin de Jéhovah, tu fuis. Face à un branamiste, tu fuis. 10 ans dans le Seigneur. Mais quand quelqu'un fait 5 ans à l'université, il devient biologiste, chimiste, médecin. Mais toi, 10 ans dans le Seigneur, dans les blablabla, dans les critiques, les calomnies, les jalousies, les distractions. Et tu penses que le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie. J'étais mon propre problème. Il n'y avait pas de démon, c'était moi. C'était moi. Je voulais avoir une arme, pas pour protéger l'église, mais pour détruire l'église. Et Dieu ne m'a pas donné. Rarement nous admettons cela, que je suis un enfant. Rarement, tout le monde dit, je suis grand, j'ai grandi. Et j'ai grandi, c'est quoi? J'ai une responsabilité à l'église. Non. Bien aimé, tu peux avoir une responsabilité à l'église par ton hypocrisie. Oh oui. Tu peux l'avoir par ton hypocrisie, par ta patience et ta diplomatie. Nous sommes des hommes, nous les pasteurs, nous ne maîtrisons pas tout. Je dis la vérité, je ne maîtrise pas toute l'église Compassion. Des fois ça m'échappe.
Et vous vous glissez là. Et tu te retrouves à côté de l'homme de Dieu. On dit que tu as grandi. Bien-aimé, il est possible d'être Nicodème sans être né de nouveau. Il est possible d'être docteur de la loi. Tu n'es pas né de nouveau. Il est possible d'être chef des Juifs. Mais tu n'as pas connu le premier pas dans le royaume. Tant que tu n'as pas grandi, Dieu attendra. Ton ennemi n'est pas le diable, c'est Dieu. Il dit jamais ça n'arrivera. Tu n'auras pas. Tu veux te marier, mais tu as un esprit de célibat éternel. Dieu ne te donnera pas une femme pour que tu la fasses souffrir. Il ne te donnera pas. Tu es rebelle, tu veux que Dieu te donne une église. Pourquoi? Tu ne maîtrises pas l'argent, tu veux que Dieu t'en donne pour que ça te détruise. Tu ne sais pas te soumettre, tu veux que Dieu te donne l'onction pour ressusciter les morts, pour que tu deviennes Dieu et qu'on t'adore. Et voici encore ceci, ça me fait mal. On dit que tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. L'esclave, c'est l'inconverti. C'est-à-dire que un homme qui a reçu Christ, mais qui est resté au stade d'enfant, on croirait que c'est toujours un païen. C'est ce que la Bible dit. Donc, mais il insulte aussi. Il peut danser ici, je veux chanter et louer. Il danse aussi, Shakira là-bas. Tu es étonné à la fois qu'il soit à l'aise dans les choses de Dieu et dans les choses du monde. Tu te dis, qu'est-ce qu'il est? C'est un enfant, c'est pourquoi il ressemble à un esclave. Parce qu'un enfant peut habiter la maison avec un esclave. L'esclave lui dit, tu ne manges pas, tu ne dors pas et il ne dormira pas. Pourquoi? Il ne sait pas qui il est, c'est qu'il a. C'est pourquoi tu remarques quand tu dis que tu es chrétien, les gens te posent la question. Tu es chrétien? C'est parce que tu ressembles à un païen. Un vrai chrétien ne dit même pas qu'il est chrétien. Les chrétiens n'ont jamais dit qu'ils étaient chrétiens. On a dit qu'ils étaient chrétiens. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Moi je prie à ICC, je prie à ICC. Bien aimé, laisse-nous constater cela, que tu es comme Jésus. Et qu'on puisse te poser la question, qu'est-ce que tu fais pour être si différent? D'où te vient ton humilité, ta paix, ta joie, ta maîtrise de soi? Et tu présentes Jésus. L'immaturité des chrétiens amène une confusion. De sorte qu'on ne sait pas savoir qui est chrétien, qui est païen. L'immaturité amène la compromission, la confusion. Rien n'est clair. Tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère pas du mercenaire. Tant qu'un chrétien est un enfant, il ne diffère pas d'un païen. Le païen demande à Dieu, Dieu ne donne pas. Et lui demande, Dieu ne donne pas. Dieu ne donne pas au païen parce qu'il n'est pas son enfant. Et Dieu ne donne pas à l'enfant parce qu'il est enfant. Vérifiez, toutes les prières de Jésus-Christ ont été exaucées. Mais quand les apôtres étaient des enfants, toutes leurs prières n'étaient pas exaucées. Certaines n'étaient pas exaucées. De sorte qu'ils sont venus vers Jésus pour dire, apprends-nous à prier. Alléluia. Bien-aimés frères, sœurs, l'immaturité aussi amène une contradiction, une confusion et devient une source de scandale, une source de honte. C'est pourquoi vous entendez des fois les païens disent, et toi chrétien tu fais ça, toi aussi qui sers Dieu tu fais ça. Regardez ce frère qui prie ce qu'il fait, tu deviens une source de scandale, de honte et à cause de toi, le nom de Jésus-Christ est insulté, calomnié à cause de toi. Chrétien mais ivrogne parce que tu es un enfant. Chrétien mais impudique parce que tu es un enfant. Et là où tu commets l'impudicité, tes ivrogneries et tes péchés, tu deviens une source de honte, de contradiction. Tu deviens un anti-évangélisation. Oui, car il y a des hommes qui ne se convertissent pas, pas parce qu'ils sont possédés des démons, parce qu'ils ont vu des gens dire qu'ils sont chrétiens, mais vivre comme des païens parce qu'ils étaient des enfants. Le monde est déçu. Pourquoi?
Ils ont cru que lorsque quelqu'un dit qu'il est chrétien, il vivra dans l'amour, mais il voit la haine. Il vivra dans la paix, il voit la guerre. Il vivra dans l'unité, il voit la division. Les problèmes même que l'Église a aujourd'hui, c'est un problème de maturité, Nos églises sont devenues des crèches, des nurseries. Et vous savez, dans les nurseries, on aime beaucoup les choses sucrées. Un peu de chocolat, un peu de biscuit. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens aiment des messages qui les flattent. Un peu de chocolat, un peu de biscuit. Et on devient diabétique, on a des caries dentaires spirituelles. Ah, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Même si tu pêches, Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Un peu de chocolat, un peu de bonbons, et un peu de biscuit, un peu. Une nurserie. On n'aime pas les choses amères. On n'aime pas les choses dures. Où tu viens à l'église, on te bouleverse et tu perds ta paix pour avoir la vraie paix. On n'aime pas ça. Il est en train de me troubler. Oui, je suis venu te troubler. Car lorsque un enfant quitte la maternelle et va à l'université, des fois il rentre à la maison, il dit quoi? Papa, je n'ai rien compris. Il quitte l'université, il étudie davantage pour maîtriser les cosinus, les tangentes et les hypertangentes. Mais quand vous voulez nous garder à des prédications, oh tu vas te marier, tu vas voyager, même les païens ils aiment ça, les bonbons, les biscuits, les chocolats, tu dois accepter le brisement, la crucifixion, tu dois accepter de te repentir, tu dois revenir à Dieu, tu dois te sanctifier, tu dois marcher dans la consécration. Et toutes ces autres choses tu les auras, car malgré que nous sommes adultes, nous mangeons des fois des chocolats. Mais au dessert, give me amen. Alléluia. Lorsque le chocolat devient ton plat principal, tu es diabétique et tu deviens obèse et tu as la carie dentaire. Mais quand tu le prends au dessert, il n'y a pas de problème. J'aime la sainteté, mais j'aime aussi la bénédiction. Alléluia. Au dessert, au dessert, au dessert, au dessert. Mais mon plat principal, c'est la sainteté, c'est la consécration, c'est la vie de prière, c'est le brisement. Sinon, c'est la maternelle. La maternelle. Et vous faites de nous des prédicateurs de la maternelle. Si on va maintenant là où il y a les enfants, vérifiez, on leur donne des choses sucrées. Vrai ou faux? Je ne suis pas prophète, mais je sais qu'il y a du sucre quelque part, là où il y a des enfants. Ici, vous prenez quelque chose, rien. Tu as grandi. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il y a dans la Bible un passage très édifiant à ce sujet. Si vous lisez dans Luc 15, versets 11 à 32. La Bible dit, un homme avait 2 fils. Au départ, 2 fils. L'un demande au père de lui donner son héritage et le père distribue aux 2. L'un reste avec cet héritage à la maison et l'autre s'en va. Il se livre à la prostitution et il dilapide les biens de son père jusqu'à travailler auprès d'un homme pour prendre soin de ses pourceaux. Rentrant lui-même, il va vers le père et il dit une chose: je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'était comporté comme un mercenaire. C'était un enfant. On l'a appelé fils, mais son comportement révélait que c'était un enfant. La Bible commence parlant des fils. Mais le fils lui-même s'appelle mercenaire. Pourquoi? Comme il était enfant, il n'a pas su gérer les biens de son père. Il dit, je me suis comporté comme un mercenaire, traite-moi comme un mercenaire. Pourquoi? Un enfant est comme un mercenaire. Et quand il rentre à la maison, le fils qui est resté à la maison, on aurait dû croire qu'il est mature. Ah, lui au moins il est resté à la maison. Mais quand son frère rentre repentant et que son père est heureux, il se plaint, il dit, pourquoi moi qui suis resté là, tu n'as jamais fait de telle fête pour moi et mes amis? Le père, maintenant, au verset 31, lui dit, mon enfant. Luc 15, verset 11, commence au verset 11 avec 2 fils, mais finit avec un mercenaire et un enfant. Parce que les 2 étaient des enfants appelés fils. Ça veut dire ceci: que des fois on reconnaît la maturité d'un homme au travers des épreuves, au travers des circonstances. Des fois quelqu'un peut dire qu'il est mature, mais tant que tu ne l'as pas testé, tu ne sauras pas. L'un était testé par la richesse, l'autre était testé par la grâce.
L'un testé par la richesse s'est livré à la prostitution. Mais l'autre, le problème, ce n'était pas la prostitution. Son problème, c'était un mauvais cœur. Il n'avait pas le cœur du Père. Lorsque le Père pardonne, lui ne pardonnait pas. C'était un enfant. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Être mature spirituellement n'est pas toujours dans la sainteté, mais aussi dans la grâce. Un homme mature, quand Dieu pardonne, il pardonne. Quand Dieu restaure, lui aussi restaure. Il n'est pas dur là où Dieu est tendre. Il fonctionne avec le cœur de Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu a dit à Moïse, par le rocher, il a frappé. Dieu lui dit, tu n'entres pas. Pourquoi? Je veux pardonner, mais toi tu veux frapper, tu n'entres pas. Tu ne révèles plus mon cœur. Le fils aîné ne connaissait pas le cœur de son père, mais il était dans la maison du père. Ce sont ces chrétiens qui, entre guillemets, paraissent être saints, toujours à l'église, priant, jeûnant, mais avec des mauvais cœurs, des bébés spirituels. Il n'est pas dans l'impudicité, il n'est pas dans la drogue, il n'est pas dans toutes ces choses, mais il a un mauvais cœur. Lorsqu'un frère a abandonné Dieu, revient vers Dieu, se répand, lui, il est toujours là pour rappeler ses péchés comme s'il était vice-Dieu. Ainsi, cette histoire révèle deux choses. Ce père n'avait pas deux fils, il avait deux bébés. L'un était perdu en dehors de la maison du père, l'autre était perdu dans la maison du père. Certains sont perdus en dehors, mais d'autres sont perdus dedans. Certains révèlent leur immaturité en quittant l'église, en quittant les choses de Dieu. Mais d'autres, c'est au milieu des enfants de Dieu qui révèlent leur immaturité par un cœur démoniaque. Il était à côté du père, mais il ne connaissait pas le père. Parce qu'il était immature, même s'il s'appelait fils aîné. Être le premier n'est pas toujours signe que tu es premier. Car il est possible, bien-aimé, de courir vers le tombeau de Jésus et de s'arrêter sans entrer. Celui qui vient après entre. Alléluia. Et il y a des gens qui peuvent venir les premiers, mais qui n'ont pas totalement compris. C'est pourquoi, bien-aimé, ne restez pas campés sur vos statuts et vos positions, ministères et tout le reste. Sois tel que tu es face à Dieu. Sois tel que tu es face à Dieu. Et encore un autre, Noé. Noé avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Le cadet Cham va voir son père et il le trouve nu. Et ce bébé qu'il était commence à dire à tout le monde, j'ai vu papa ivre et il s'est dénudé dans la tente. Au lieu de couvrir son père, il vient, il va en parler. Mais ses grands frères qui étaient matures, Sem et Japheth, placent un manteau sur leurs épaules, viennent à reculons et le jettent sur leur père. Lorsque le père se réveille, on lui raconte, car sache que même si Noé est ivre, il a toujours l'autorité de te maudire. L'ivresse de Noé n'enlève pas son pouvoir de maudire. Quand il sort de la nudité, on lui dit, il maudit Cham et Cham est maudit. L'immaturité amène la malédiction. Quand tu es immature dans l'église, tu es comme quelqu'un qui travaille à côté de l'électricité sans isolant. Les immatures dans l'église attrapent des malédictions. Les immatures dans les choses de Dieu, au lieu d'être bénis, sont maudits. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de l'autorité. Parce qu'aussi être mature, c'est respecter l'autorité. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu te fait rire qu'il est ton ami. Donne-moi la main. Français, francophone, francophone. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu te fait rire qu'il est ton ami. Et ce n'est pas parce que je suis court que je suis ton ami. Nous touchons facilement à l'autorité, nous les francophones. Facilement. Tu sais, pasteur. Ah oui, ça nous crée souvent des problèmes. Et au lieu que vous soyez bénis dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, vous attrapez des lèpres et des malédictions. Il voit son père et couvre pas. Et il est maudit, lui et toute sa descendance. Et c'est une chose que j'apprécie dans l'homme de Dieu. Ça, c'est cela, pasteur Ivan. Je le vois comment il respecte ses pères et ses aînés. Ah, il m'a beaucoup défié et édifié. Il peut dire, je n'ai plus besoin de personne, je suis devenu grand et tout. Mais malgré tout, je le vois comment il se soumet. Même moi, ça m'a mis à jour.
Les immatures, c'est j'ai l'onction, je ne respecte personne, j'ai l'onction, moi je ne crains personne, j'ai la parole. Oui, nous pouvons tous avoir reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, c'est seulement Pierre qui prêche. Même si tu as le feu, tu ne prêches pas, c'est Pierre qui était désigné pour prêcher. La maturité spirituelle se révèle aussi dans le respect de l'autorité. De l'autorité. Dans la loyauté. Sem, Japheth, loyaux, ils couvrent la nudité. Et ils avaient aussi toutes les raisons pour dire, voilà un papa ivrogne, voilà un papa pécheur. Souvent les immatures trouvent l'occasion de se révéler dans les défauts comme s'ils n'en avaient pas. Oui, parce qu'il a fait, parce que toi tu ne fais rien. Nous tous nous faisons quelque chose. Mais ce que Noé a fait est connu. Mais ce que toi tu fais, est-ce que c'est connu? Dieu le voit mais personne ne le sait. Ce n'est pas parce que personne ne sait que tu ne fais rien. Ce n'est pas parce que on ne t'a pas attrapé nu dans la tente que toi tu n'as pas un endroit où tu te dénudes. Et il est maudit. Église, nous devons grandir. Dis à ton voisin, nous devons grandir. Nous devons grandir parce que Jésus-Christ n'est pas un pédophile. Il n'épousera pas une femme immature. Et tant que l'église sera immature, Jésus ne va pas revenir. L'une des choses qui empêche l'enlèvement de l'église, c'est l'immaturité de l'église qui risque de transformer Jésus-Christ en pédophile. Épouse une fille de 12 ans, tu vas voir les choses. Ose l'épouser. Elle va fuir. 2. Elle va te préparer des biscuits et des chocolats. 4. Elle rentrera à 23h parce qu'elle joue avec l'ami du coin. Et une église immature, qui n'a pas le fardeau de l'œuvre de Dieu, qui n'a pas la consécration, la sainteté mondaine, disent Jésus revient. Et Jésus dit, pour prendre qui? Pour prendre qui? Des bébés? Épouser des bébés? Épouser une bébé? La Bible dit, hâter son retour. Et la seule chose qui hâte le retour d'un époux, c'est la maturité de sa femme. En Afrique, il y a des hommes qui aiment une fille à 14 ans et qui disent aux parents, je vais l'épouser quand elle aura 18 ans. Et il ne fait qu'attendre 17 ans. 18 ans, il se pointe. Le problème, c'est l'âge. Et Jésus-Christ est parti. Il nous a laissés sur cette terre. Est-ce que nous sommes une église qui est en train de grandir? Voici le signe de la maturité d'une épouse. Elle finit par ressembler à son mari. Alléluia. Vous voyez, quand tu me vois blanche, nous nous ressemblons. Sauf la taille, mais nous nous ressemblons. Nous pensons de la même manière. Nous aimons les mêmes choses. Nous avons des mêmes choses. À force, à force. Des fois, quelqu'un se dit, tu commences à parler comme moi. Oh, mais tu commences à penser comme moi. C'est ça, grandir. Finir par ressembler à ton mari. L'église est mature lorsqu'elle ressemble à Jésus, qui va l'épouser. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que nous sommes prêts pour être enlevés? Est-ce que nous sommes prêts pour être enlevés? Cham, immature, a touché à l'autorité de son père, ne s'est pas repenti. Mais j'aime quand même le fils prodigue. Il a demandé pardon. Il est revenu. Il a dit, je me suis comporté comme un esclave, traite-moi comme un esclave, mais le Père l'a restauré par sa grâce. Toi aussi tu peux dire ainsi. Seigneur, j'étais immature. J'ai fait tellement de choses. J'ai amené la honte sur ton église. J'ai amené des problèmes dans ton église. J'ai empêché même au plan que tu avais dans le monde au travers de moi de s'accomplir. Pardonne-moi. Et je t'assure que si tu te répands, Dieu va rapidement agir avec toi. Car la Bible nous dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La France attend ta révélation. Le Congo attend ta révélation. L'Amérique attend ta révélation. L'humanité attend ta révélation. L'humanité est en train de prier. Seigneur, fais-le grandir pour que nous soyons restaurés. Cette parole, dans son sens propre, s'attache au millénium. Car la terre subit des volcans, des séismes, parce que l'homme a péché. Elle a été entraînée dans la chute avec Adam. Et la création sait que le jour qu'Adam sera restauré en Christ, elle aussi sera restaurée et deviendra un paradis. Les arbres le savent. L'eau le sait. Le vent le sait. Le soleil le sait. La création tout entière sait que sa restauration est
conjointement liés à la restauration de l'homme. Si, bien-aimé, notre restauration peut amener la restauration du soleil, la restauration de la terre qui devient un paradis, à combien plus forte raison notre restauration présente n'influencera-t-elle pas nos familles, nos églises, nos nations? Le monde a besoin de voir des chrétiens matures. Il est député mais il craint Dieu. Il est riche mais il craint Dieu. Il est fidèle à son épouse. Il est loin du Saint-Esprit mais il est humble. Dieu l'utilise dans les signes, des prodiges et des miracles, mais il est simple comme un enfant. Le monde veut voir au travers de nous Jésus. Le monde a soif. Le monde a soif. C'est pourquoi ils accourent derrière des gourous. Ils vont derrière des faux dieux. Parce qu'ils ont soif de voir dans des hommes Dieu. Alléluia. Tu peux te fixer ce rêve et ce défi. Je veux que le monde voie au travers de moi Dieu. Je veux ressembler à mon époux céleste. Je vais être prêt pour être enlevé par ma marche, par mon caractère, bien-aimé. Et pour terminer, voici souvent un problème qu'il y a dans l'église au sujet de la maturité. Certaines personnes pensent que la maturité est liée au don spirituel. S'il prophétise, il est mature. S'il donne des paroles de connaissance, il est mature. S'il fait marcher des paralytiques, il est mature. Les dons spirituels ne sont pas le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la maturité. Mais le don, ce sont les capacités que Dieu te prête. Il est possible d'ouvrir les yeux de l'aveugle et être un orgueilleux. Il est possible de faire entendre le sourd, mais d'être un impudique. C'est pourquoi nous sommes étonnés de voir des fois des hommes qui font des miracles, mais être dans des scandales. Tu te dis, comment lui qui est aussi mature? Non, il est aussi utilisé. Est-ce que ce micro connaît la parole? Mais il dit des choses. Mais est-ce qu'il connaît la parole? C'est un instrument. Faites attention lorsque Dieu vous utilise sans tenir compte de vous. Tu n'es pas différent de l'ânesse de Balaam qui a prophétisé sans avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Faites attention à cela. Je prie, les malades sont guéris. Je prêche et ceci, cela. Tout cela n'est pas souvent le signe de la maturité. La maturité, c'est le fruit du Saint-Esprit. La douceur, la foi, la bénignité, la tempérance. Ces choses aussi simples, mais c'est ça qui révèle la maturité. Autour du vêtement du souverain sacrificateur, il y avait des clochettes et des grenades. Les clochettes qui révèlent les dons, les grenades qui révèlent les fruits. Et les grenades avaient plus de valeur que des clochettes, pesaient plus que les clochettes, révélant des gens que le caractère est plus important que les dons spirituels. Entre un homme qui a le caractère de Jésus et un homme qui est utilisé par Jésus, je préfère celui qui a le caractère de Jésus. Le ministère n'est pas un signe de maturité. Les dons spirituels ne sont pas des signes de maturité. Parler en d'autres langues n'est pas un signe de maturité. Mais pardonner, oublier, là tu es mature. Aimer tes ennemis, là tu es mature. Alléluia. Accepter d'être brisé, là tu es mature. Mourir à toi-même, là tu es mature. Avoir une vie disciplinée, là tu es mature. Accepter l'épreuve avec joie, là tu es mature. C'est pourquoi au ciel nous serons étonnés par une chose. Ceux qui ne seront pas très près de Christ et ceux qui seront près de lui. Ce sera ce frère-là qui lavait les toilettes à la droite de Jésus. Le frère qui passait ici, loin. Parce que lui, il lavait les toilettes, mais il avait la nature. Je vous assure, les plus grands au milieu de nous, nous ne les connaissons pas. Nous ne les connaissons pas, nous ne les connaissons pas. Peut-être c'est un pasteur qui est dans la forêt équatoriale en train de prêcher à des pygmées là-bas, qui est le plus grand serviteur de Dieu. La maturité, c'est dans ton caractère. Ce n'est pas dans les dons. C'est pourquoi, frère, sœur, je te donne un secret. Et Paul le dit, aspirez aux dons spirituels. Mais je vais vous présenter la voie la meilleure. L'amour n'est pas. L'amour n'est pas. Tu veux guérir les malades, aie compassion des malades. Tu veux devenir une source de bénédiction, aie le fardeau des autres. Commence à opérer dans le fruit et le fruit va attirer les clochettes.
Commence à opérer dans le fruit, commence à opérer dans la nature et la nature va te donner les capacités. Et Dieu n'aura pas peur d'un tel homme, car l'homme qui a le fruit de l'esprit et les dons spirituels donne à Dieu la paix. Il est comme Christ. Christ pouvait dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il peut aussi dire à Lazare, sors. Il peut à la fois marcher sur l'eau, mais il peut aussi laisser Jean dormir sur sa poitrine. Il peut dormir et parler à la tempête, mais peut aussi pardonner, même à Barabbas. C'est ça Jésus. Jésus n'est pas que miracle, il est aussi amour. Il n'est pas que amour, il est aussi miracle. C'est dans cet équilibre que nous trouvons la maturité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous tenons debout, nous allons prier le Seigneur. Oh, prions le Seigneur. Je t'ai cherché partout. Enfin je t'ai. J'ai besoin de toi. Pour conduire mes pas. Je t'ai cherché partout, Jésus. Je t'ai cherché partout. Enfin, je t'ai trouvé. Enfin, je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Pour conduire mes pas. Ici-bas, mes pas, mes pas, mes pas, mes pas, mes pas. Mes pas, conduis mes pas, dirige mes pas, conduis ma vie, dirige ma vie. Oh, mes pas, conduis mes pas, conduis mes pas. Je te donne ma vie. La décision aujourd'hui d'aimer la maturité, de croître. Tu vas t'avancer, je vais prier pour vous. Tous ceux qui ont pris la décision de quitter l'enfance pour entrer dans la maturité, de quitter l'étape des enfants pour devenir des fils, de sortir de toute mentalité infantile
Partout où vous êtes, venez, je vais prier avec vous. Sharababasaya. Mes pas, mes pas, mes pas, mes pas. Levez vos mains. Oh, gloire à Dieu. Shirababas. Shingarega zuprateske boritos. Sunte rebo sinte lebo shai. Levez les mains. Je sens sa présence. Tu as du retard dans ta vie. C'est pas la faute de Dieu. C'est à ton niveau. Tu as refusé de grandir. Ça fait des années que tu as la même discussion avec Dieu, discutant sur la même chose. Et ça fait des années que tu fais que discuter la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi le plan a bloqué et rien n'avance. Tu n'es pas combattu par un homme, ni par un sorcier, ni par un magicien. C'est toi, tu as un cœur rebelle, tu as un cœur têtu, tu résistes, tu argumentes, tu donnes des raisons au lieu de t'humilier. C'est pourquoi le plan bloque. Aujourd'hui, tu dois céder. Aujourd'hui, tu dois céder. Tu dois arrêter de lutter avec Dieu. Tu dois arrêter de convaincre Dieu. Tu n'es pas plus sage que lui. Et quand même tu n'as pas compris, il n'est pas toujours forcé de tout expliquer. Avec lui, on marche par la foi. On marche par la foi. Car la foi aussi est un signe de maturité. Tu es trop rationnel. Tu veux que Dieu t'explique tout. Tu veux tout comprendre avec ton intelligence. Rende gezinte regoza. Rinde gezinte rebezinte rebo shiribozanda rabasai. Rinde gerema mazinte rebobosha. Rinde gerama mashinte ramamasha. Rinde gerama mazinte ramamasha. Rinde gerema meme yanda rige mayanda. Simbre que si abari abashai. Sonde rebebeweshia. Que Dieu te sorte de l'immaturité au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Que cette résistance soit brisée et que le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur pour que tu comprennes ta situation et comme le fils prodigue, que tu entres en toi-même et que tu rentres vers le Père repentant. Si tu te répands, Dieu va te faire grâce. Si tu te répands, si tu es sincère, quelque chose va t'arriver aujourd'hui, maintenant. Si tu es sincère, quelque chose va t'arriver aujourd'hui. Il est capable de restaurer le retard que tu as pris par la désobéissance. Il est capable de te restaurer cela. Si ta repentance est sincère, si ta repentance est sincère, ce qui devait arriver dans 10 ans peut arriver aujourd'hui, peut arriver aujourd'hui, peut arriver aujourd'hui. Mais pas
mes pas. Mes pas. Presence. 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 Que Dieu se révèle à toi. Que Jésus-Christ 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 se révèle à toi. Oh, le Saint-Esprit est à l'œuvre en ce lieu. Que Jésus-Christ se révèle à toi. Que Jésus-Christ se révèle à toi. Paul pensait le servir alors qu'il le persécutait. Il pensait comprendre alors qu'il ne comprenait rien, jusqu'à ce que Christ lui explique, qu'il t'explique, qu'il t'ouvre les yeux et que tu sortes de l'enfance au nom de Jésus. Oh Jésus, prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, comme le Fils prodigue, je rentre à la maison. Pardonne-moi. J'ai gaspillé le potentiel que tu m'as donné. Restaure-moi. Délivre-moi de toute irresponsabilité. Je veux devenir un fils qui manifeste ta nature et ton caractère, qui manifeste les dons et le fruit du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je sors de l'enfance. Au nom de Jésus-Christ, je sors de la médiocrité. Au nom de Jésus-Christ, je sors de l'enfance. Je rentre à la maison. Au nom de Jésus-Christ, acclame le Seigneur.